Bonjour à tous les amis, c'est Fred de TLF Pro Drone, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'Avata 2, DJI Avata 2. Donc là il y a le 3 qui est en préparation pour la sortie future. Je vais vous parler un petit peu de mon avis sur l'Avata 2 par rapport au dive que j'ai pu faire le long du terri Sainte-Henriette de Dourges. 87 dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. Un bel entraînement pour pouvoir justement s'entraîner à faire des dives le long de la pente de ce terri qui fait quand même pas loin de 200 mètres. Donc c'est un terri qui doit faire à peu près, alors si je vous dis pas de bêtises, 110 mètres de haut donc 200 mètres à peu près de descente. Donc franchement bien, vraiment bien, il y a un peu de végétation donc il faut faire attention un petit peu aussi aux obstacles. Et je vais vous donner donc au travers de cette vidéo mon ressenti par rapport à ce que j'ai pu faire avec le Avata 2 par rapport et ben, tout simplement au dive et par rapport à cette sortie ce jour-là. Il faut savoir qu'à la suite de cette vidéo je vous montrerai un dive également sur ce même lieu avec cette fois-ci un drone FPV pur mais en 2 pouces. Le Audity X20 Pro que j'utilise pour mes prestations professionnelles et donc ce drone là vous permettra de vraiment faire déjà une première comparaison avec un Avata 2 comme ça vous pourrez déjà voir un petit peu au niveau de la qualité d'image, au niveau du dynamisme, de la vitesse de montée, la vitesse de descente. Ce sera vraiment le but de comparer. Parce que bon, j'ai pas voulu comparer le Avata 2 avec un 5 pouces. Et je vous referai bien sûr une vidéo aussi avec un 5 pouces pour montrer un petit peu la vitesse d'ascension. Et voilà, donc je vais vous faire plusieurs vidéos en fait au niveau de Stéri, par rapport au dive, par rapport à pas mal de choses, pour vraiment vous donner, vous puissiez vraiment être équipé, on va dire psychologiquement, de toutes les informations pour savoir voilà quelle vitesse il va monter, quelle vitesse il va diver, quelle vitesse il va pouvoir, voilà comment il va pouvoir se faufiler, se comporter, la qualité de la vidéo, la qualité d'image. Voilà, mais le but c'est pas toujours faire de, vous verrez que je vous montrerai pas toujours de la vidéo purement cinématique, mais parfois aussi un petit peu de freestyle, un petit peu d'accélération dynamique pour la montée de ce terri. Vous allez voir que c'est tout simplement dingue, un drone FPV monte ce terri en vraiment très peu de temps. C'est assez incroyable comparé à un Avata. Bon après voilà, c'est pas du tout la même chose, pourtant on est sur deux classes de drones qui sont identiques, on est sur des Cinewoop. Mais l'Avata est vraiment complètement bridé et vraiment pâteau par rapport au drone FPV. Alors moi ce que je peux vous dire par rapport au Avata 2, c'est que déjà premièrement ça reste malgré tous ces petits défauts qu'il peut y avoir, on va en parler, ça reste un drone qui est quand même sympa. C'est reste un drone qui est sympa pour se faire la main, il est très sécurisant, la qualité d'image elle est vraiment très bonne. Et on peut vraiment adapter voilà, des filtres ND, jouer avec la vitesse d'obturation en manuel ou sinon le mettre en tout automatique qui est déjà vraiment une qualité très bonne. Le défaut en fait de ce drone, ça va être quand on va le passer en mode manuel. C'est-à-dire que quand on passe en mode manuel, par rapport à son manque de peps et son poids, c'est là qu'il y a un hic en fait. Il y a vraiment un hic. Là où par exemple un drone FPV qui aura un poids on va dire un peu plus important mais on va dire à peu près similaire, le répondant, la réactivité est beaucoup plus importante qu'un Avata 2, donc automatiquement il est beaucoup plus réactif et moins sujet à se cracher. Parce qu'en fait c'est ça le problème avec l'Avata 2, c'est pour ça que j'ai arrêté de m'en servir, parce que vraiment j'en avais marre en fait de toujours le cracher partout. Il manque vraiment de réactivité dans les gaz. En fait, il manque vraiment. Ça oblige en fait le pilote à anticiper énormément lors de dive, lors de descente en fait. Parce que si on remet par exemple, alors je vous dis une bêtise, je vous donne un exemple concret, c'est ce que lorsque par exemple vous allez descendre en piqué pour faire une figure ou un dive ou je ne sais quoi, si vous remettez pas les gaz, on va dire à une dizaine de mètres, avec on va dire l'apesanteur et l'attraction terrestre, le drone va continuer. Donc par exemple si vous êtes à 10 mètres, vous mettez les gaz à fond, le drone va continuer à descendre le temps de remonter tout doucement, et vous allez être on va dire au moment de la remontée à 1 mètre ou 2 du sol. Donc ça veut dire que si vous mettez les gaz, j'ai une bêtise, à 7 ou 8 mètres, votre drone va descendre tellement bas
que même avec les gaz à plein régime, avec la vitesse, il va venir heurter le sol. Et c'est ça qui est très très compliqué. Alors après, il a un avantage par contre qui est sympa, c'est que lorsque vous allez faire le dive, il est quand même assez lourd, 377 grammes. Donc automatiquement, il a tendance à bien allonger les pentes. Et automatiquement, si vous comparez avec un Audity qui est beaucoup plus léger, la vitesse de dive sera plus importante. Voilà, et au niveau du planage, en fait, ça sera un peu mieux. Par contre, si vous comparez qu'un 5 pouces, là, on est complètement perdant. Hein. Donc voilà, on en reparlera, voilà, mais là, je vous donne vraiment les points que j'ai pu ressentir avec ce drone. Sinon, il est sympa, le bruit est plutôt pas mal. Voilà, ça reste pour moi un drone pour les dives qui est bien, mais il faut beaucoup d'anticipation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vraiment des beaux dives avec. Par contre, il faut beaucoup d'anticipation. Et son deuxième point négatif, c'est vraiment sa puissance sur la vitesse d'ascension. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez monter le terri, monter la colline ou la montagne, ou je ne sais quoi d'autre, et bien en fait, le problème c'est qu'il va falloir surveiller les obstacles, les bosses, parce que si par exemple vous montez et que vous avez un moment, un niveau qui est plus le même, donc vous allez par exemple vous allez monter, vous allez avoir une bosse devant vous, donc vous allez devoir remettre du gaz pour dépasser cette bosse et ensuite relâcher un peu les gaz pour redescendre le long de la montagne. Et bien il faut beaucoup anticiper, parce que si vous n'anticipez pas assez, et ben même si vous êtes trop près, si vous remettez les gaz à fond, le drone, le temps qu'il prenne sa montée de puissance et qui prenne de l'altitude, vous allez venir heurter la bosse. Chose que vous n'aurez pas qu'un drone FPV, parce que là, voilà, vous mettez un coup de gaz, le drone, poum, il part d'un seul coup et vous allez passer la colline beaucoup plus facilement. C'est vraiment son temps de réactivité qui est le point noir de ce drone et qui fait que beaucoup de gens crachent. Ensuite, vous avez aussi, malheureusement, son poids par rapport à son manque de puissance qui va aussi être problématique lorsque vous allez faire de l'acrobatie avec. C'est-à-dire que, et on voit même ceux qui gèrent très très bien ce drone-là en acrobatique, combien de fois le drone vient toucher le sol en fait. Voilà, il fait des loopings, il fait des power loops, des choses comme ça, et à chaque fois, manque de puissance, boum, il vient frotter un coup le sol, ou pire, ou même se cracher. Hein. Voilà, donc vous voyez, donc c'est ça vraiment son point noir. Donc là, quand j'ai fait ce dive sur le terri, voilà, je vous le mets à l'écran. J'ai subi en fait lors de ce dive, donc il a fait quand même des dives plutôt sympas, une belle qualité, hein, je vous ai fait une belle cinématique, vous pouvez aller revoir. Par contre, 2 crashs sur 1 heure de temps, donc je suis resté 1 heure. Alors par contre, bien sûr, les batteries traînent très très bien, pardon, donc elles tiennent vraiment bien et ça permet vraiment de faire beaucoup de dives, chose que vous n'aurez pas avec un drone FPV. Vous allez en faire peut-être 3, 4, 5, et puis votre batterie sera à plat. Donc il faut avoir pas mal de batterie, chose que vous n'aurez pas avec la Vata 2. Avec une batterie, vous pouvez faire plus de 10 dives facilement. Hein. La batterie tient vraiment très très bien et c'est des grosses batteries. Mais par contre, voilà, automatiquement, manque de réactivité aussi à cause des batteries, hein, qui sont beaucoup moins réactives que des lipos de drone FPV. Donc voilà, après c'est un choix, ce que je dis, c'est un choix. Moi je vous donne mon ressenti, mon expérience. Ça fait déjà un moment que je pilote des drones, donc automatiquement je peux vous donner un avis qui est concret, un avis qui est sincère. J'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit avec qui que ce soit, donc je vous donne mon avis sincère et concret. Après ça sera à vous justement de prendre cet avis par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire. Hein. En l'occurrence, donc voilà, 2 crashs, hein, je vous les ai mis. Le premier crash, ça va, j'ai réussi, il était en mode tortue, donc j'ai réussi à le remettre et à le refaire partir, il n'y avait rien. Par contre, le deuxième crash, là, en fait, pareil, manque de réactivité, donc j'ai mis les gaz à fond, il est quand même venu taper le sol avec la descente. Hein. Et là, en fait, j'arrivais plus à éteindre les moteurs, donc là, c'est pareil, c'est assez problématique pour couper les moteurs, chose qu'on peut faire avec un drone FPV rapidement d'une simple pression. Là, il y a une manipulation spéciale à faire. Et donc, le moteur a continué à tourner. Les hélices tournaient dans les caillasses. Ça a fait chauffer donc la carte de vol et tout a cramé. Donc, j'ai dû renvoyer le drone et j'ai dû faire tout simplement fonctionner le carry fresh. Donc, bien sûr, je ne me serais pas amusé à faire de telles figures si j'avais pas eu le carry fresh. Parce que, voilà, ce drone-là ne rassure pas en fait. Lorsque vous le mettez en péril, en situation complexe, il rassure pas du tout en fait. Vous êtes complètement rassuré qu'un drone FPV parce que vous savez qu'il y a de la réactivité, il y a du couple, il y a du gaz derrière. Avec la Vata 2, vous partez toujours un peu méfiant. Dès que vous prenez un peu trop de risques, vous prenez aussi beaucoup plus de risques pour le crasher. Hein.
Donc voilà, moi ce que je peux vous dire sur l'Avata 2. Bon, sinon la cinématique est sympa, la qualité est sympa, il dive plutôt bien, il y a des points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Pour moi, ça reste un drone qui est pas forcément bon pour le freestyle, qui est pas forcément bon pour la réactivité, qui est pas très précis, qui est vraiment pas précis. Là, vous allez pouvoir faire passer un drone FPV dans des petits endroits. Lui a tendance un peu à balboter à droite et gauche. On le voit de toute façon dans les vidéos que je vous ai mises. Voilà, mais sinon, voilà, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez un drone pour vous amuser, pas vous prendre la tête, très sécurisant, le passer en mode automatique quand vous paniquez, qu'un bouton, ou bien voilà, faut partir là-dessus. Si vous voulez vraiment un drone puissant, avec aussi derrière toutes les contraintes du drone FPV, voilà, les rechargements de batterie bien gérés, les lipos, tout ça, partez sur un drone FPV. Vous aurez beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de possibilités au niveau du freestyle et au niveau de pas mal de choses. Voilà moi ce que je peux vous dire, chers amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à faire péter les likes, ça m'aide aussi dans le développement de la chaîne. Beaucoup d'autres vidéos vont arriver, du freestyle, des tests de drones, d'autres dives, des concours aussi, des duels où je vous mettrai en comparaison les deux drones côte à côte. Vous allez voir comme ça les différences de manière encore plus criante. Donc il y a beaucoup de belles vidéos qui vont arriver sur la chaîne, donc restez au taquet, passez une bonne journée, volez bien, pilotez bien, et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, bye bye, à bientôt.